gouvernement a engagé un travail de concertation pour l'élaboration du projet de loi qu'il a qualifié de 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. Comme je l'ai dit au Congrès des régions à Bordeaux, le Sénat prendra naturellement toute sa place dans ce nouvel acte de décentralisation, comme il avait pris toute sa place en 2018, je rappelle, juin 2018, dans l'évaluation et les propositions d'ajustement de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dont je me réjouis que nous soyons arrivés, après une période de tension, mais c'est la vie et c'est le dialogue parlementaire, à un accord. Nous lancerons donc, dans les prochains jours, une démarche rassemblant l'ensemble des groupes politiques du Sénat, notamment au travers de leurs présidents, les présidents de commissions des lois et de délégations aux collectivités territoriales, en vue d'élaborer nos propositions autour de quelques principes qui pourraient structurer le projet. Premier principe, le principe d'autonomie. Consolider les compétences des collectivités territoriales, desserrer les contraintes et sanctuariser leur autonomie financière, sujet que nous avons d'ailleurs déjà abordé de manière, j'allais dire, transgroupe au moment de nos travaux préparatoires à la révision constitutionnelle. Faut-il sanctuariser le principe d'autonomie financière par une loi de finances des collectivités territoriales? Vous savez que la question est posée, qui fixerait les recettes de ces dernières et les grandes orientations de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Principe de subsidiarité, mise en œuvre de manière ascendante. L'idée est de permettre aux communes, aux départements, aux régions qui le souhaiteront de prendre de nouvelles compétences, parfois ou de les exercer un peu différemment. Je pense au dialogue région-département en matière économique. Je pense à la demande qui existe de la part de certaines régions en matière d'emploi. Je pense qu'il faut aussi assouplir la répartition des compétences exercées par les différents niveaux de collectivité territoriale, mais nous verrons le travail. Enfin, il y a le principe de différenciation qui permet de simplifier l'architecture locale en favorisant la libre organisation des territoires. Territoire Uni nous a invités à ses voeux, d'autant plus qu'il se déroule au Sénat. Ça aura lieu la semaine prochaine, mais nous allons travailler, bien sûr, avec Territoire Uni, mais avec l'ensemble des associations. Mais c'est d'abord un travail du Sénat, et un travail du Sénat, non pas en chambre close, mais ouvert sur les territoires et l'ensemble de la société, car la question de la décentralisation ou de la déconcentration, ce n'est pas qu'une affaire d'élus, c'est aussi une affaire qui touche la proximité des citoyens.